Diana la Métisse, un film de 1931 de Jean Grémillon, avec Laurence Clavius, Charles Vanel et Habib Benglia. Le sujet. Une belle et riche métisse se plaît à flirter sur le paquebot de luxe où elle accompagne son mari noir qui est illusionniste. Sous l'empire de ses instincts, elle finit par choisir pour amant un des ouvriers du navire, Charles Vanel, en se moquant du qu'en dira-t-on. Une nuit, elle disparaît cependant par-dessus bord comme exécutée. L'enquête piétine. Le mari cherche patiemment à se venger. Il aiguille peu à peu ses soupçons et s'érige en justicier. Notre avis. Ce film fut tout d'abord un long métrage de 90 minutes produit par Gaumont Francofilm, mais à la suite de difficultés financières qui devaient conduire à la faillite de cette société en 1932, la Gaumont Francofilm décida d'abandonner la production de longs métrages pour se concentrer uniquement sur des moyens métrages. C'est ainsi que Diana la Métisse, qui était à l'origine un long métrage de 90 minutes, a été allégé de 40 minutes, et comme le réalisateur Grémillon s'est refusé à ce charcutage, c'est apparemment Léon Matteau qui s'est occupé de cette besogne, ramenant le film à un moyen métrage de 50 minutes. Mais s'agissant d'un film très engagé politiquement, cette raison purement économique n'était pas très romanesque, et on a longtemps prétendu qu'en réalité la réduction du métrage était due à des préjugés, des a priori réactionnaires contre le discours progressiste du film. Mais en réalité donc il n'en était rien. La réduction est due simplement à un changement de la politique commerciale de Gaumont Francofilm. Ce film politique de Grémillon, qui rappelons-le était communiste, est assez ambitieux, pour ne pas dire prétentieux, puisqu'il évoque tout à la fois la question raciale, la lutte des classes et la libération sexuelle. L'action du film se déroule sur un paquebot de luxe où les riches passagers sont décrits comme des bourgeois stupides, ridicules et dégénérés. On nous dépeint également, mais cette fois avec beaucoup de complaisance, le monde des ouvriers et leur dur labeur dans la salle des machines. Et enfin, on nous montre les Noirs, qui sont d'ailleurs les seuls personnages sympathiques du film. Alors il y a les musiciens de jazz qui en réalité dominent les bourgeois blancs stupides qu'ils font danser. Et puis il y a les deux personnages principaux du film, l'illusionniste noir et son épouse Diana la Métisse. L'illusionniste noir nous est dépeint comme étant un intellectuel, un érudit, un sage, et qui fait contraste d'ailleurs avec la foule des bourgeois blancs à la bêtise crasse. Quant à Diana la Métisse, c'est une femme libérée, comme on dit, qui brise tous les tabous en couchant avec un ouvrier blanc de surcroît, Charles Vanel. Inutile de dire qu'il n'y a qu'en France qu'on voit des films pareils dans les années 30, la France étant vraiment le pays qui a le moins de conscience raciale de tout le monde occidental. La fascination pour tout ce qui touche à l'Afrique est un lieu commun du cinéma français, fait unique dans le monde blanc des années 30. Les exemples foisonnent et il n'y a pas à les chercher bien loin puisque ce même Grémillon, dans son film La Petite Lise en 1930, consacre une longue séquence à sa fascination pour les musiciens de jazz et les danseurs noirs. Par ailleurs, comme je le disais, le film aborde d'autres sujets politiques, comme celui de l'exploitation des ouvriers de la salle des machines, qui travaillent dur pendant que les bourgeois sirotent des cocktails confortablement installés dans des transats. Et enfin la question de la liberté sexuelle, de l'émancipation sexuelle, qui est traitée d'une manière assez prétentieuse, avec énormément de clichés et de lieux communs
psychanalytique. Comme on pouvait s'en douter, ces différents messages politiques rendent le film très indigeste et très ennuyeux. Il faut dire que l'intrigue est maigre, les clichés sont nombreux, il n'y a pas de rythme, et en plus les acteurs sont mauvais, y compris d'ailleurs, curieusement, Charles Vanel, oui, qui semble vraiment peu inspiré et qui est visiblement venu pour toucher un billet de 1000 et repartir rapidement. Oui, on s'ennuie ferme dans ce film de tous les progressismes, et il n'y a guère que les beaux décors art déco du paquebot de luxe qui méritent notre attention.